Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire merci à notre Dieu une fois de plus parce que nous sommes debout, nous sommes en vie ce matin. Le Seigneur nous a encore fait grâce. Est-ce qu'on peut dire encore merci à notre Dieu avec des acclamations? Merci Seigneur, notre Dieu. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Si vous voulez rester debout pour prier, parce que nous sommes dans la modération, ou vous voulez vous asseoir, cela peu importe. Mais le plus important, c'est que nous soyons en connexion avec notre Dieu. Nous sommes dans les livres des psaumes, au chapitre 63. Les psaumes 63, nous voulons prier pour nous préparer à être en connexion avec notre Seigneur, avec Jésus-Christ de Nazareth. Le psaume 63, nous allons prendre le premier verset jusqu'au verset 17. C'est par là que nous allons entrer dans la présence de notre Dieu. Le psaume chapitre 63, à partir du premier verset jusqu'au verset 17. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Amen. Jésus-Christ est Sauveur. Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous lisons le psaume de David, 63 au premier verset. La Bible me dit ceci, psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Suivons très bien, bien-aimés, faisons attention lorsque nous écoutons la parole. Ce n'est pas la prédication, mais c'est la parole de Dieu. Psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. C'est le chant de David lorsqu'il était dans le désert, c'est-à-dire dans la souffrance, lorsqu'il était dans les moments de difficulté. Amen. Hein? Amen. Il a dit ceci, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée sans eau. » Alléluia. Amen. Dans le désert, dans les moments de souffrance, bien-aimés, toi et moi, nous sommes sur cette terre des hommes. Des fois, nous traversons des moments de difficulté, n'est-ce pas? Et dans ces moments de difficulté, l'exemple nous est donné avec cet homme, David. Dans le désert, dans les moments de difficulté, là où il y a la sécheresse, là où il y avait la souffrance, qu'est-ce que David a fait? Il a cherché l'Éternel. Alléluia. Amen. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Bien-aimés, nous allons prier nous aussi. Nous allons prier pour que, lorsque le moment difficile viendra, que nous soyons capables de chercher ce Dieu-là. Est-ce qu'on a compris? C'est-à-dire que nous voulons être des hommes et des femmes capables de s'élever quand les temps sont durs. On ne reste pas assis ou assise, on ne reste pas les bras croisés sans rien faire, non. Je vais m'élever. L'exemple nous est donné ici avec cet homme David. Dans le désert, où c'était difficile pour lui, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché l'Éternel, son Dieu. Amen. Amen. Nous allons prier encore, bien. Nous allons demander à Dieu de nous donner cette force. Parce que pour avoir cette force, cela ne peut venir que de Dieu. De nous-mêmes, nous sommes incapables. C'est Dieu qui peut nous donner cette force-là pour pouvoir entrer dans la prière. Alléluia. Amen. Voilà, nous allons élever nos voix, demander à Dieu de nous donner cette force, de pouvoir les chercher dans les moments difficiles, dans les temps durs. Et les nos voix, nous prions au nom de Jésus. Père, viens me soutenir dans les moments difficiles, de pouvoir dans le Père Céleste. Dans les moments difficiles, nous devons voir Jésus de toi, dans le Père Céleste. Viens me soutenir, viens m'aider, Seigneur. Dans les moments difficiles, j'ai besoin de toi, dans le Père Céleste. J'ai besoin que tu puisses me soutenir, Seigneur, dans les moments difficiles, dans le Père Céleste. Oh, l'exemple m'est donné avec les paroles de David, Jésus de Galilée.
appelé, quand il était en difficulté, il a cherché ta face. Il t'a cherché, mon Dieu, mon Dieu, il t'a cherché. Il t'a cherché, mon Dieu, mon Dieu, alléluia. Il t'a cherché. Oh, si je vais te chercher, mon Dieu, mon Dieu, je vais te chercher. Oh, Seigneur Jésus, dans la prière, oh, Seigneur Jésus, je vais te chercher dans la prière, mon Dieu, mon Dieu, je vais te chercher dans la prière, je vais te chercher, Seigneur, mon Dieu, mon Dieu, lorsque les problèmes sont là, oh, Seigneur, je vais te chercher, mon Dieu, mon Dieu, pour que tu puisses me répondre positivement. Sois béni, sois glorifié. Quel que soit le temps et les circonstances, Alléluia, Seigneur. sois mon refuge, ô éternel et grand Dieu. Quel que soit le temps et les circonstances, sois mon espérance, ô éternel et grand Dieu. Voilà pourquoi je m'abandonne à toi. Alléluia. Oui, bien aimé, Dieu, on le cherche. Quand on le cherche, il finira par se faire voir. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si tu ne le cherches pas, il est là, bien sûr. Il te regarde simplement. Il ne viendra pas. S'il le veut, peut-être par sa miséricorde, sa bonté, sa grâce, il peut le faire. Mais il nous a donné l'opportunité, il nous a demandé de pouvoir le chercher dans le moment difficile et il se laissera voir dans nos vies. Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous sommes toujours dans le livre des Psaumes, chapitre 63. Cette fois-ci, nous prenons le verset 3. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Ainsi, après avoir cherché le Seigneur dans la prière, n'est-ce pas? Après avoir prié, la Bible me dit que le Seigneur se laissera voir. Et quand le Seigneur se laissera voir, c'est-à-dire le Seigneur accomplira de grandes choses. Le Seigneur répondra à tes questions. Le Seigneur viendra à ton secours. Alléluia. Amen. Et c'est alors que toi, quand tu vas venir, tu vas commencer maintenant à contempler la puissance de Dieu. Tu vas commencer maintenant à témoigner la bonté de Dieu. Tu vas commencer maintenant à vivre et à témoigner ce que Dieu a fait avec toi. Peut-être si c'était une question de maladie, tu vas témoigner que Dieu m'a guéri, n'est-ce pas? Amen. Tu vas témoigner que si Dieu t'a délivré quelque part, tu vas venir à l'église maintenant pour pouvoir témoigner. C'est pourquoi on dit, ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Je vais venir à l'église pour témoigner encore la bonté de Dieu. Je vais venir à l'église pour témoigner encore ce que Dieu a fait dans la vie peut-être des autres. Je vis ce que Dieu a fait dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Je vais témoigner que non, ce Dieu est merveilleux, ce Dieu est bon. Amen. Amen. Les témoignages, bien aimés, les témoignages c'est important. Nous allons prier parce que beaucoup de nous ont des témoignages, mais ils pensent que c'est pas important d'en parler ou de le partager. Or, la Bible me dit que les témoignages servent à édifier. Alors, nous allons prier pour que le Seigneur nous fasse cette grâce-là. Qu'à nous, nous soyons des témoins vivants. Nous puissions être capables de pouvoir témoigner notre Dieu. Dire ce que le Seigneur a fait avec nous et pour nous. Et cela va inciter, cela va pousser les autres. Cela va aider les autres aussi à comprendre combien le Seigneur est bon pour nous. Alléluia. Parce que s'il n'y a pas de témoignage, c'est comme si Dieu n'agit pas. Or, le Seigneur agit. Il agit, il agit. Il fait de grandes choses, il fait de bonnes choses, de meilleures choses. Mais nous sommes timides pour pouvoir apporter les témoignages de ce que le Seigneur est en train de faire au milieu de nous. Nous allons demander à notre Dieu de faire de nous des témoins de sa bonté. Que nous soyons capables de témoigner ce Dieu-là, que nous soyons découragés. Parce que le Seigneur dit, celui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui au dernier jour. Alléluia. Que nous soyons capables, partout où nous serons, même à l'école, on peut toujours témoigner que non, j'ai prié, j'avais un problème, j'avais un souci, j'ai prié. Au travail, tu peux témoigner avec tes collègues, non, moi je suis croyant, moi je crois en Dieu. Voilà ce que le Seigneur a fait avec moi et ça s'est manifesté. Ça c'est le témoignage que nous pouvons apporter aux autres. Et ça va aussi s'édifier. Nous allons prier pour que le Seigneur nous donne ce courage-là. C'est ce courage-là qui nous manque en fait. Alléluia. Prions au nom de Jésus.
Seigneur notre Dieu, je vais être un témoin. Mon Dieu, pour moi, je voulais avoir apporté des témoignages pour notre papa. Je dirais pour la sainte gloire de ton nom. Mon Dieu, pour moi. Oh Seigneur Jésus, mon âme est béni. Mon âme est béni. Donne-nous la force de pouvoir être reconnaissant au éternel. Père éternel, dans la vie des plusieurs, dans la vie des plusieurs. Nous ne sommes pas capables de pouvoir te témoigner. Témoigner tes hauts et tes bienfaits, ta bonté, ô éternel. Yahweh notre Père, parler de toi aux autres, Seigneur, en bien autant de personnes. Yahweh, que nous puissions relever cet esprit pour que quand tu agis, pour que nous puissions revenir à toi, Père éternel. Nous l'avons vu dans la Bible, ô éternel, un seul était revenu, Père éternel, dans le temple pour te dire merci. Un seul était revenu, Père éternel, pour pouvoir témoigner de ta bonté, notre Père. Tu as voulu nous montrer le cœur de l'homme, ô Jésus-Christ. La Bible me dit au verset 4 ceci, car ta bonté vaut mieux que la vie. N'est-ce pas qu'il y a un cantique que nous chantons, car ta bonté vaut mieux que la vie. Voilà cette parole. Ça a été prononcé par cet homme aussi, David. Il a dit, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Ou, car ta bonté vaut mieux que la vie. La vie de ce monde, les richesses, les biens de ce monde que nous pouvons posséder, c'est bien. Mais ici, David il reconnaît que la bonté de Dieu vaut mieux que toutes ces richesses-là, tous ces biens-là que nous pouvons posséder. Amen. Hein? Amen. Parce que si on a peut-être de l'argent, le compte en banque est bien garni, mais si on n'a pas la bonne santé physique, vous comprenez? Si on n'a pas la bonne santé physique, est-ce qu'on aura la joie de pouvoir se réjouir de son argent ou de ses richesses? Alléluia. Amen. La bonté de Dieu. La bonté de Dieu fera que tu as des richesses et tu es aussi en bonne santé. Par la bonne santé, tu vas te réjouir de tes biens, n'est-ce pas? C'est pour cela David il dit ceci, car ta bonté vaut mieux que la vie. Il a reconnu que la bonté de Dieu vaut mieux que le bien de ce monde. Donc toi et moi, nous allons reconnaître aussi que malgré nos faiblesses, mais le Seigneur est toujours là avec nous pour pouvoir nous garder, pour pouvoir nous protéger. N'est-ce pas que nous commettons des erreurs, des fautes, des péchés, n'est-ce pas? Amen. Mais Dieu continue toujours à nous garder jour après jour. Élevons nos voix pour lui dire encore merci pour sa miséricorde au milieu de nous. Prions au nom de Dieu. Père, puissant, ta bonté est Merci Seigneur, continue à nous garder. ta bonté est mieux que Merci pour ta miséricorde, pour nous voir. Je te loue de tout cœur, Seigneur. Je t'élève, je te dis merci. Merci Père éternel, papa, pour ton amour. Merci Père éternel, papa, parce que tu es mon protecteur. Même quand je suis tombé, Jésus, de me montrer ton amour, Père éternel. Même quand je dois louer toi, je cesse, Père éternel. Je dis merci. Merci Jésus. Merci notre Père. Merci pour Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom.
Je leverai mes mains en ton nom. Et le verset 6, mon âme sera rassasiée comme des mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Et le verset 7, lorsque je pense à toi sur ma bouche, je médite sur toi pendant le veille de la nuit. Alléluia. Nous allons encore prier pour dire ceci à notre Dieu. Que toute ma vie, je voulais dire ceci à mon Dieu, que toute ma vie, je serai reconnaissant envers ce Dieu-là. Le Seigneur veut simplement nous demander une seule chose, que nous soyons reconnaissants envers lui. Il est écrit au verset 5, je te bénirai donc toute ma vie. N'est-ce pas? Je te bénirai donc toute ma vie. Toute ma vie. Le Seigneur veut que toute ta vie à toi soit donnée à lui. Alléluia. Voilà, c'est très important. Est-ce que tu peux prier dans ce sens-là? Dans ces temps difficiles, dans ce monde dans lequel nous vivons, où c'est compliqué, où il y a trop de pièges, où il y a trop de tentations, alors le Seigneur veut que toute ta vie, que tu puisses être agréable à lui. Est-ce que tu es capable de toi-même? Non, tu ne seras pas capable. Tu n'es pas capable. Mais tu seras capable avec Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour cela que tu vas demander le secours auprès de l'Éternel ton Dieu. C'est comme le cas de David. C'était dans les moments de difficulté. Il a compris. Et il a dit, c'est maintenant qu'il faut chercher la face de Dieu. Bien-aimé, toi aussi tu vas prier, demander à ce Dieu-là, afin que tu demeures toujours enfant de Dieu. Parce que lorsqu'on vient, on est enfant de Dieu, ce n'est pas pour un temps, ce n'est pas pour une période, ce n'est pas pour un trimestre. Non, nous sommes et nous restons enfants de Dieu pour toujours. Amen. Amen. Je te bénirai donc toute ma vie. Nous allons prier que le Seigneur nous aide dans ce sens-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Père et notre roi, par nous-mêmes, nous ne sommes pas capables, ô éternel, mon Dieu. Par nous-mêmes, nous ne sommes pas capables. Merci Seigneur. Soutiens-nous, Père de la gloire. Soutiens-nous, Seigneur, notre Dieu. Soutiens-nous, Jésus, notre Dieu. Sois avec nous, Père de Père Céleste. Soutiens-nous, Jésus, notre Dieu, notre roi. Père de la gloire, je veux être à ta disposition. Que toute ma vie, Seigneur, je sois pour toi. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Je vais demeurer, je vais rester. Je vais demeurer, je vais rester. Pour toi, Seigneur Jésus de Galilée. Que toute ma vie, Seigneur, je sois pour toi. Alléluia, Jésus de Galilée. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Merci, notre roi. Fais nous avoir grâce, notre Dieu. Notre Dieu, Oh, Seigneur Jésus de Galilée, que toute ma vie, je reste à toi, Seigneur Jésus de Galilée. Merci, merci, mon Dieu, mon roi. Merci, Père Céleste. Oh, Seigneur Jésus. Oh, mon Dieu, mon roi. que toi seul tu puisses nous façonner, que toi seul tu Oh, éternel, merci, Père. Alléluia. Oh, Jésus. Merci, notre Dieu. Merci, notre roi. Merci, Seigneur. Le verset 8 me dit ceci: car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Le Seigneur est donc notre protection. Lorsque toi, tu vas donner ta vie de cette manière-là, c'est-à-dire toute ta vie, elle est donnée pour Dieu, et tu verras que le Seigneur sera toujours à tes côtés. C'est pour cela l'homme de Dieu, David, reconnaît que le Seigneur est son secours. Alléluia. Amen. Le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Il sera toujours à tes côtés pour te soutenir. Amen. Voyez combien c'est important, combien c'est merveilleux d'être dans le Seigneur, de se donner réellement, de marcher dans la crainte de Dieu, d'aimer le Seigneur, de le suivre, de le servir. Parce que le Seigneur non plus, le Seigneur aussi sera à tes côtés pour te soutenir. Alléluia. Amen. Alors tu es protégé par Dieu. N'est-ce pas que c'est merveilleux? Gloire soit rendue à notre Seigneur. Amen. Hein? Amen.
Le verset 9, la Bible me dit ceci. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Voilà. Vous avez maintenant créé une alliance avec Dieu. Une alliance est créée avec Dieu, n'est-ce pas? Amen. Il y a une alliance qui est maintenant créée entre toi et ton Dieu. N'est-ce pas que c'est merveilleux? Et ton Dieu va commencer maintenant à t'inspirer des choses, à te parler. Nous allons encore prier pour ces temps de notre culte d'aujourd'hui. Pendant que nous allons écouter la parole de Dieu, tu vas demander à notre Dieu, à ton Dieu, de pouvoir te parler cet après-midi encore. Parce que tu n'es pas venu ici en vain. Amen. Amen. Tu es venu certainement pour écouter ton Dieu te parler, pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Regardez, on a tout quitté, comme les disciples ont posé la question à Jésus. Nous voici, nous avons tout quitté. Moi j'étais pécheur, moi j'étais maçon, moi j'étais charpentier, j'ai tout laissé. Je ne gagne plus rien maintenant en te suivant. Qu'est-ce que tu vas me donner? Et le Seigneur a donné une réponse au siècle présent et au siècle à venir. Alléluia. Amen. Au centuple et la vie éternelle. Alléluia. Amen. Donc voilà, en venant en ce lieu, bien-aimé, toi de même, tu ne peux pas venir ici seulement pour perdre ton temps. Non. En venant en ce lieu, tu dois chercher à recevoir quelque chose de la part de l'Éternel pour ta vie. Alléluia. Amen. Dans la Bible, lorsque nous lisons, il y a plusieurs exemples, il y a beaucoup d'exemples, il y a beaucoup de gens qui ont rencontré le Seigneur, qui sont partis chercher Jésus et ils ont été bénis. Ils ont trouvé la solution à leurs questions, la réponse à leurs problèmes. Alléluia. Amen. C'est pour cela que je suis en train de motiver le peuple de Dieu qu'à chaque fois que tu vas monter dans le temple, viens pour pouvoir trouver ta bénédiction. Viens pour pouvoir trouver ta bénédiction. Alors tu vas prier que la parole de cet après-midi soit une parole qui va te faire du bien, qui va te corriger quelque part, qui va te fortifier quelque part, qui va t'enseigner, qui va te montrer encore qu'est-ce que tu dois faire dans ta vie pour que tu sois agréable devant ton Dieu. Alléluia. Amen. N'est-ce pas pour rien que chaque fois, la Bible nous dit que Dieu descendait dans le jardin d'Éden pour parler à l'homme. Amen. Amen. N'est-ce pas pour rien? Parce que Dieu voulait former cet homme-là, que cet homme-là soit parfait. Amen. Amen. Que cet homme-là soit accompli. Amen. Amen. Donc la parole d'aujourd'hui, il va falloir que tu trouves aussi ta part. Tu vas prier pour que les méchants ne puissent pas prendre ta pensée. Tu es ici présent physiquement, mais ta pensée est déjà ailleurs. Là, c'est le méchant qui est en train de jouer de toi. Il veut te voler, il ne veut pas que tu puisses recevoir quelque chose. Il va dire non, je refuse cela. Moi, présent physique et présent en esprit. Amen. Amen. Pour recevoir ma part cet après-midi. Nous allons nos voix, nous prions. Notre Père et notre Roi, Yahweh, c'est toi qui as les paroles de la vie au éternel. Yahweh, toute parole que tu nous donnes, la parole de l'État. Yahweh, toute parole qui concerne toi. Yahweh, toute parole qui concerne les enfants de toi. Voilà pourquoi Père, que tu puisses ajouter quelque chose de plus pour moi. Pour que je puisse acquérir la sagesse, pour que je puisse acquérir l'intelligence, de pouvoir préserver la bénédiction de ta parole. Une parole qui va me délivrer, une parole qui va me sauver, une parole qui va me guérir, une parole qui va me purifier, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'assemblée de l'Église, pour pouvoir tout ta parole, ton Père de ta parole, comme tu l'es fait, papa, tu t'es trouvé. Oh, ça va pour la papa. Je suis reconnaissant de ta parole. Avec toi, tu as rendu disponible. Chaque thérapie est hyper possible. Trouver des solutions au Dieu qui te rend. Je suis reconnaissant de toi, papa. Toi, loué, toi, glorifié. Oh, Dieu d'amour. Oh, Dieu puissant. Oh, le créateur des créateurs. Yahweh, nous te recommandons la parole d'aujourd'hui. Tu as mis ta parole, oh Dieu, tu t'as renouvelé. Ta parole, Père Céleste, tu as des grandes choses dans la vie que tu as fait de nous. Je suis reconnaissant de la parole. Que cette parole puisse nous inspirer. Que cette parole puisse nous au nom de Jésus. Et pour terminer, nous allons lire le verset 10. Il est écrit ceci: mais ceux qui cherchent à monter la vie iront dans les profondeurs de la terre.
Ceux qui cherchent à monter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Il parlait simplement de ses ennemis. Amen. Ses ennemis, ses adversaires, ceux qui les combattaient. Amen. Amen. C'est comme toi et moi, au jour d'aujourd'hui aussi, nous avons des ennemis autour de nous. Et ces ennemis nous viennent très souvent par la chair. Cette chair, ce corps à nous. Ce corps nous amène beaucoup dans le mal. Ce corps nous conduit très souvent dans le mal. C'est ce corps qui te dit d'aller voler. Alléluia. C'est ce corps qui te dit d'aller tromper. C'est ce corps qui te dit d'aller calomnier, d'aller insulter. C'est toujours ce corps. C'est ce corps-là qui te dit de vivre en étant dans l'orgueil, au lieu d'être dans la simplicité, dans l'humilité. Ton corps à toi est devenu ton propre ennemi. L'ennemi premier de ta vie, d'abord, c'est ton corps à toi. Amen. Amen. Avant de voir les autres. Parce que très souvent, nous avons l'habitude de voir que les ennemis, ce sont les autres. N'est-ce pas? Amen. On commence à accuser les autres que non, ce sont eux les ennemis de ma vie. Parce que comme on parle ici, on dit que les ennemis de ma vie iront dans les profondeurs de la terre. Mais moi, j'aimerais t'aider. J'aimerais t'aider d'abord, avant toute chose, que tu commences par toi-même. Tu commences par toi-même pour voir les ennemis de ta propre vie. C'est d'abord ton corps. Parce que c'est ce corps-là qui est dans le mal, tout le temps dans le mal, dans le péché. C'est ce corps. Alléluia. Amen. Nous allons encore prier, les ennemis. Nous allons prier. Que le Seigneur enlève ce mal-là en nous. Que le Seigneur enlève l'orgueil en moi. Que le Seigneur enlève la méchanceté, la cupidité, les querelles, les disputes, la jalousie. Voilà. On commence d'abord par soi-même. Alléluia. Amen. Avant de voir les autres. Avant de voir les autres. Nous prions d'abord pour nous-mêmes. Que le Seigneur nous aide. Et après, nous allons prier pour les autres là. Prions d'abord pour nous-mêmes. Que le Seigneur nous aide à nous-mêmes d'abord. De pouvoir nous débarrasser de ces choses-là mauvaises. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, aide-moi à être un bon chrétien. Que je ne sois pas un calomniateur, que je ne sois pas un méchant, que je ne sois pas un orgueilleux, mais que je sois simple pour pouvoir. Que je sois simple pour les pouvoir. Aide-moi, Seigneur Jésus, quand je vais faire cela, j'ai besoin d'aider la puissance-là, autant de faire cela. Oh, que tout ce qui est mal dans moi soit ôté, que cela puisse tomber, Dieu, moi. Oh, Seigneur Jésus, les ennemis de ma vie puissent tomber dans cette personne. Et les choses mauvaises qui sont à moi, la colère, par exemple, que cela tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Maintenant, nous voulons prier pour ceux qui c'est là plutôt qui nous combattent. Nous les savons. Alléluia. Amen. Ils sont là avec nous. Ils ne nous aiment pas. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Parce que nous avons donné notre vie au Seigneur. Ils ne nous aiment pas. Ils nous combattent à chaque fois. Nous allons prier. La Bible nous le dit ici. Que ceux-là iront dans les profondeurs de la terre. Ceux-là qui cherchent à monter la vie. Ceux-là qui cherchent à ce que je puisse disparaître. Que cela soit leur partage. Ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de Dieu. Ceux-là qui te combattent, en réalité, comme nous avons appris le dimanche dernier, c'est Dieu qui va s'élever pour combattre à ta place. Alléluia. Amen. Donc nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, tu les connais, lève-toi et combat à ma place. Amen. Amen. Nous prions au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi Yahweh, je te
on est dans la joie. Amen. Nous devons toujours être dans la joie lorsque nous venons dans la présence de notre Père. Amen. Ça, c'est notre papa. Regardez, imaginez-vous, vous voulez rencontrer votre papa un jour. Vous serez dans la joie. Ah, là, je vais à la rencontre de mon père. Peut-être que ça faisait un temps que vous ne vous êtes pas vus. Ça fait une semaine que nous ne sommes pas vus depuis le dimanche dernier, n'est-ce pas? Nous sommes encore là pour rencontrer notre papa dans la joie. Je vais laisser la place à notre sœur, la servante de l'Éternel, la prophétesse, qui va nous apporter la parole cet après-midi. Alléluia. Amen. On accueille toujours la parole avec joie, n'est-ce pas? Amen. Donc on va se mettre debout. Nous allons chanter encore un cantique pour accueillir la parole de Dieu. Béni soit celui qui vient. Aujourd'hui, je vais vous parler de miracles. Amen. Qui a besoin d'un miracle ici? Ah, il y en a, ils ne lèvent pas les mains. Vous avez fait un miracle. Qui a besoin d'un miracle ici? En tout cas, moi, j'ai besoin. Je peux en avoir plusieurs d'ailleurs. Ça me ferait du bien. Amen. J'ai envie de vous parler de miracles aujourd'hui parce que je sais que les temps sont durs et que chacun dans notre tête, dans notre cœur, on a quelque chose des fois qui nous pèse. Quelque chose qui tarde à se réaliser. Quelque chose pour lequel tu as déjà peut-être prié plusieurs fois. Certains ont été jusqu'à jeûner. Certains ont fait des sacrifices, mais pour lequel vous n'avez pas encore vu le résultat. Qui a quelque chose comme ça dans son cœur? Quelque chose qui reste comme ça en attente, un peu suspendu. Tu crois que tu as utilisé tous les moyens que le Seigneur t'a donnés et pourtant tu n'as pas encore vu le résultat. Moi, j'ai quelque chose comme ça pour lequel je n'ai pas encore vu les résultats. Pourtant, je pense que j'ai tout fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la parole du jour, c'est 5 attitudes qui déclenchent le miracle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a que 5, mais c'est 5 pour lesquelles je sais que ça marche. J'ai expérimenté. Amen. Amen. Donc, c'est 5 attitudes qui déclenchent le miracle. Donc, juste avant de commencer, cette chose dont je te parle depuis quelques minutes en te disant c'est quelque chose qui reste un peu coincé dans ton cœur, pense à ça. Et au travers du message, tu vas découvrir de nouvelles clés pour pouvoir atteindre ton miracle. Amen. Amen. Pour pouvoir saisir ton miracle. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. La parole, elle nous dit au départ dans Genèse, le premier verset. Le premier verset de la Bible dit qu'au commencement, la terre était informe et vide. Qu'il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et qu'il y avait l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. C'est comme ça que commence la Bible. Avant même de parler des prophètes, avant même de parler des serviteurs de Dieu, avant même de parler même de la parole. Parce que l'Esprit, après je le dis, mais on commence par dire que la terre était informe et vide. Ça veut dire que le Seigneur, quand il a créé ce monde, quand il a créé la terre, il n'a pas commencé par quelque chose de parfait direct. La terre, elle était informe et vide. Et c'est après qu'il a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est après
qu'il a séparé le ciel de la terre, qu'il a séparé les deux eaux. C'est après qu'il a fait rentrer la flore. C'est après qu'il a fait rentrer la faune. C'est après qu'il a fait ensuite rentrer l'homme. Amen. Amen. Et c'est le 7e jour qu'il s'est reposé. Il a mis 6 jours de travail et 1 jour de repos pour que tout soit parfait. Amen. Amen. Et nous, on voudrait que dans notre vie, tout soit parfait comme ça, dès le premier jour. Dieu est tout puissant. S'il aurait voulu que tout soit parfait le premier jour, il l'aurait fait. Donc, ce n'est pas étonnant que nos situations commencent par quelque chose d'informe. Ce n'est pas étonnant que ta situation commence par le vide. Quand je parle de situation informe, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est peut-être les querelles à la maison. C'est peut-être le mariage qui ne va pas. C'est peut-être la maladie. C'est peut-être l'addiction de tes enfants. C'est quelque chose qui ne va pas, quelque chose d'informe. Il n'a pas la bonne forme, la forme idéale. Et quand on dit que la terre est vide, ça veut dire qu'il y a un manque. C'est peut-être le manque de papier. C'est peut-être le manque de travail. C'est peut-être le manque de mari. C'est peut-être le manque d'argent, le manque financier, le manque d'enfants. Mais en tout cas, on a au départ cette situation. Et je sais que nous tous, on a quelque part dans notre vie un élément qui est comme ça, informe et vide. Sache que ce n'est pas étonnant. C'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que la Bible elle a commencé. C'est comme ça que ta vie elle a commencé. C'est comme ça que le Seigneur il a commencé. Amen. Et pourtant après, il a rajouté, il a amélioré, il a rempli. Et on voit que après 7 jours, c'est beau. On a eu le jardin d'Éden. On a eu tout parfait. Amen. 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 C'est pour ça que notre miracle prend du temps. Le Seigneur il fait les choses petit à petit. Mais au départ, c'est comme ça, informe et vide. Amen. Amen. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler de comment le Seigneur il agit. 5 attitudes qui déclenchent le miracle. Amen. Amen. Ça va commencer par du vide, ça va commencer par quelque chose d'informe. Mais sache que il n'y a que Dieu qui peut te donner ton miracle. Amen. Amen. Donc les 5 attitudes que je vais décrire cet après-midi, ça va concerner ta relation avec le Seigneur. Ton attitude avec le Seigneur. Parce que je le sais et je le crois du plus profond de mon cœur qu'il n'y a pas d'autre solution que Jésus-Christ. Amen. Amen. Il n'y a pas d'autre solution que Jésus-Christ. Amen. Seul Dieu est capable de transformer ta situation. Amen. Seul Dieu est capable de changer ta vie. Amen. Seul Dieu est capable de te donner ce qu'il te Amen. donne. Amen. 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 La première des attitudes. Pour parler de la première attitude, et même des 5, j'ai pris un verset de référence. Ce verset de référence, c'est la multiplication des pains. Avec 5 pains et 2 poissons, la multiplication. Mais souvent, les gens ils parlent de ce passage-là et ils ne parlent pas de ce qui s'est passé juste avant. Juste avant ce passage. Ce passage, il est clé dans la Bible. Vous savez pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a 4 évangiles. Donc, il y a des paraboles, il y a des passages qui apparaissent dans certaines versions, d'autres il n'y est pas. Là, il est dans les 4 évangiles. Que tu regardes Matthieu, que tu regardes Marc, que tu regardes Luc, que tu regardes Jean, il y a ce passage-là. Et il y a aussi la chose qui s'est passée juste avant, comme par hasard. Ça veut dire que c'est hyper important. Amen. 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 Avant de parler de la multiplication des pains, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Juste avant, on nous parle de Hérode. On nous parle du tétracle. On nous parle de Jean-Baptiste. On nous dit que Jean-Baptiste, il avait dit à Hérode, Hérode, ce que tu fais, c'est pas bien. Ce que tu fais, c'est pas bien parce que toi, tu as pris la femme de ton frère, Hérodias, et tu l'as épousée. C'est pas bien. Jean-Baptiste s'était opposé à Hérode de ce point de vue-là. Mais Hérode, lui, ça ne l'avait pas tant blessé que ça. Il savait qu'il l'avait un peu accusé sur ça, mais ça allait. Et au contraire, Hérode, il aimait bien écouter Jean-Baptiste. Parce que quand Jean-Baptiste lui parlait, en fait, il voyait qu'effectivement, cet homme-là, c'est un véritable prophète. Amen. Cet homme-là, je me plais à l'écouter parce que ce qu'il me dit me touche, me parle, ça me fait raisonner, ça me fait un peu sortir de mon cocon. Donc lui, il aimait bien en fait, même s'il le critiquait devant tout le monde. Bref. Par contre, la femme, Hérodias, elle n'a pas aimé. Elle n'a pas aimé du tout.
on en est resté là. Vous savez, à l'époque, les rois, les empereurs, ils aimaient bien faire des grandes fêtes. Ils faisaient des grandes fêtes, ils invitaient tout le monde, tous leurs gouverneurs et tout ça. Et les femmes dont je parle, c'est les femmes prestigieuses. S'ils avaient plusieurs reines, s'ils avaient plusieurs femmes, il y avait tout ça, tout le monde était là et les gens ils dansaient. Et cette situation, c'est un peu la même, c'est exactement la même que ce qui s'est passé avec Esther. Esther, vous vous souvenez, elle s'est présentée, elle était tellement belle, tellement radieuse, que le roi lui a dit, demande-moi n'importe tout ce que tu veux et je te le donnerai. Et elle a demandé la vie pour son peuple. Okay? Amen. Là, c'est la même chose. Grande fête, grand festin. La fille de Hérodias, la femme qui avait tapé la haine sur Jean-Baptiste, elle a dansé, Le roi, il a eu ça, il a dit waouh. Hérode, il était impressionné. Il lui dit approche à sa belle, approche. Il lui dit waouh, comment tu es belle quand tu as dansé là. Demande-moi ce que tu veux et je te donnerai. Même si c'est la moitié de mon royaume, je te donnerai. Et elle n'a rien trouvé de plus intelligent à demander que elle a dit attends, ma mère veut nous demander. Elle a couru, elle est partie voir sa mère. Sa mère, elle lui a dit écoute, là, il t'a dit tout ce que tu veux, tu demandes non. Ok, demande-lui la tête de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, à cette époque-là, il était en prison. Donc elle est venue, et comme lui, il avait juré, eux, quand ils demandent, ils jurent en fait. Ils jurent, parce qu'après, ils ne peuvent pas se défiler. Elle lui a demandé la tête de Jean-Baptiste sur le statut. Et au même instant, comme il y avait tout le monde, lui, il ne l'aurait pas fait, il était peiné de le faire, mais il a dit ok. Et il a dit à un garde, va chercher la tête dans la prison là à côté. Donc ils sont partis, ils ont décapité Jean-Baptiste, et au même instant, il lui a donné la tête. Elle a pris la tête, elle l'a ramenée chez sa mère. Ça, c'est ce qui s'est passé juste avant le miracle des pains. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir, et ils allèrent l'annoncer à Jésus. Ils allèrent l'annoncer à Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Ça, c'est Matthieu 14, verset 12. Ok? Matthieu 14, verset 13. Là, on vient à mon passage du jour. Sois la bienvenue. Prenons la parole. Matthieu 14, verset 13. Ça, c'est notre passage du jour, notre passage de référence. Amen. Mais il était important que vous sachiez ce qui s'était passé juste avant. Amen. Soyons concentrés. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Faites un effort pour le lire en même temps. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Mais lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit le pain et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Amen. 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 5000 hommes, sans femmes et enfants. Donc on imagine que c'était plus de 10 000. Amen. Amen. Donc voici le passage du jour. La première attitude, il y a 5 attitudes qui déclenchent le miracle.
Parce que je vous ai dit que seul Dieu est capable de transformer votre situation. Amen. La première attitude, vous voyez, Jean-Baptiste, c'était le cousin de Jésus. Vous vous souvenez quand Marie elle est partie voir Élisabeth, même dans son sein, là, ça a tressailli tellement les cousins, ils savaient qu'ils n'avaient pas au même royaume. Amen. 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 Donc tu viens d'apprendre qu'on a décapité ton cousin. Qu'est-ce qu'il a fait direct? À cette nouvelle, en entendant la nouvelle que mon cousin a été décapité, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans le désert. Et c'est pour ça tout à l'heure quand frère Samy parlait de désert, parlait de quand ça ne va pas, quand il y a des ennemis, eh ben, il faut chercher le Seigneur, se mettre à l'écart. Je me suis dit, on est déjà sur la même pensée. Amen. On est déjà alignés. Le Saint-Esprit est à l'œuvre dans cette église parce qu'on a la même pensée, on va dans la même direction. Amen. Merci, pasteur. Amen. Amen. Donc Jésus, au lieu d'être en colère, au lieu d'être furax, au lieu même de s'apitoyer sur son sort, la première des choses qu'il fait, il se met à l'écart. Pour saisir ton miracle, tu dois te mettre à l'écart. Amen. Tu dois te mettre à l'écart. Dans le désert, il n'y a pas de bruit. Dans le désert, il n'y a pas tes potes. Dans le désert, il n'y a pas tes copines. Dans le désert, il n'y a pas Facebook. Dans le désert, il n'y a pas Instagram. Il s'est mis à l'écart. Il n'a pas réagi. Quand on réagit à la tristesse, à la colère, de toute façon, on ne réagit jamais bien. C'est même pas la peine de chercher. Jésus, il n'a pas réagi face aux hommes. Il a cherché qui? Il a cherché Dieu. Il s'est mis à l'écart. Il a certainement pleuré. Il était certainement dans un état compliqué de cœur. Parce qu'il venait d'apprendre une nouvelle vraiment dramatique. Mais c'est dans le Seigneur. C'est à l'écart, vers le désert qu'il est parti. Pourquoi? Parce que, vous savez, quand on est ici, là, on a des mauvaises nouvelles. Reste devant le monde, tu vas voir. Les gens te manipulent. Le diable, avec les gens qui sont autour de toi, va te donner des instructions, va te donner des conseils qui ne sont pas des bons conseils. Quand tu es dans le désert, tu ne peux pas te faire manipuler. Nous, le problème, c'est qu'on ne sait pas qu'on est manipulé, mais on est manipulé. Manipulé par le système, manipulé par nos frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont charnels. On a parlé de la chair tout à l'heure. Ils sont charnels. Il n'y a que Dieu qui connaît le passé, le présent, le futur. Amen. Lui, quand il te donne des conseils, c'est des conseils de sagesse. Amen. 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 Il est parti dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans le désert, qui va lui parler? Qui va lui parler? C'est l'Esprit de Dieu. Quand tu es dans le désert, quand tu es mis à l'écart, le Saint-Esprit peut te parler. Le Saint-Esprit peut te parler et tu peux entendre. Parce que des fois, il te parle, mais il y a tellement de monde autour de toi. Il y a tellement de distractions. Il y a tellement de monde, en fait, tu n'entends pas. Alléluia. Tu n'entends pas. Après, tu dis, le Seigneur t'a pas parlé, c'est pas ça. T'es jamais seul, toi. T'es jamais seul. Il ne peut pas te parler. Tu ne peux pas l'entendre. Il y a trop de bruit. Il y a trop de voix différentes. Il y a trop de distractions. Donc, il est parti comme ça. L'Esprit de Dieu peut lui parler. L'Esprit de Dieu peut le consoler. Qui est notre consolateur si ce n'est pas le Saint-Esprit? Amen. Il a Amen. besoin de consolation. Amen. Amen. Il a besoin de consolation. Amen. Il a dit, ils ont coupé la tête de mon cousin. Ah. Moi, je me retire. Moi, je me retire parce que si je reste ici, ça ne va pas être bon. Donc, il s'est retiré. Qu'est-ce qu'a fait les disciples? Qu'est-ce qu'ils ont fait les disciples? Ils l'ont suivi. Verset 15, on dit que les disciples, le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui. Ça veut dire que quand il s'est mis à l'écart, les disciples aussi se sont mis à l'écart. On dit également que lui, il est parti avec la barque. Et la foule l'a suivi. Ça veut dire que la foule, elle a fait comme lui. Elle s'est mise à l'écart. La foule, elle s'est mise à l'écart. C'est pour ça que je dis ta première attitude pour déclencher ton miracle, c'est de te mettre à l'écart. C'est de te mettre à l'écart. Dans le livre de Romains, on nous dit qu'on ne doit pas se conformer au siècle présent. Qu'on doit être renouvelé de l'intelligence. Nous, on ne doit pas agir comme les gens ici. On se met à l'écart. On se coupe du buzz. On se coupe des gens. On se coupe du bruit. On se coupe des réseaux sociaux. Et là, le Saint-Esprit pourra nous parler. Et là, la situation dont tu pensais tout à l'heure, le Saint-Esprit pourra te dire ce qui ne va pas dans ta situation, c'est ça, ça, ça. Donc, je te conseille de faire ça.
Mais encore faut-il se mettre à l'écart. Amen. Osée 2, verset 14 nous dit quoi? C'est pourquoi je l'attirerai dans le désert et je parlerai à son cœur. Amen. Osée 2, verset 14. C'est pourquoi je l'attirerai dans le désert et je parlerai à son cœur. Il ne va pas parler à ton cœur quand tu es dans la foule. Il ne va pas parler à ton cœur quand tu restes dans la même position, dans le même lieu. C'est pour ça qu'il t'attire. Mais comme Jésus, il écoute le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit lui dit va, il va. Il n'est pas comme nous, rebelles, on réfléchit, attends, t'es sûr que tu crois que je dois. Il va. Il va. Donc il a été. Et là, le Saint-Esprit a parlé à son cœur. Donc la première attitude que tu dois avoir, c'est de te mettre à l'écart. Si tu veux que ta situation change, mon frère, ma soeur, sache te mettre à l'écart. Tu ne peux pas être toujours dans ce bruit-là, dans ce monde-là, c'est pas possible. Ta situation ne va pas changer. C'est pour ça qu'on te dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Ça, c'est même un verset qui te dit, tous les jours, tu dois te mettre à l'écart. Oui, parce qu'on te dit, normalement, quand tu pries, tu rentres dans ta chambre, tu la fermes, tu t'isoles. Mais nous-mêmes, ça, là, faire ça quotidiennement, c'est pas possible. Entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Ça veut dire mets-toi à l'écart. Il y a tellement de versets qui disent oh mes enfants, mettez-vous à l'écart. Quand il dit sortez du milieu d'eux, sortez des Chaldéens du milieu d'eux. Parce que nous on habite dans le monde, on est là, mais on n'est pas du monde. On n'est pas du monde, on est du royaume. Mets-toi à l'écart. Quand tu fais ton temps de prière avec Facebook allumé, en même temps tu envoies le message, en même temps tu dis Seigneur merci, en même temps tu manges. Tu fais tout en même temps. Entre dans ta chambre, ferme la porte. Alléluia. Éteins ton téléphone. Ça va à 10 minutes, ça va te... Éteins ton téléphone, tu pries. En fait, il y a toi qui crois que tu pries quand tu es avec Facebook là. Il n'y a que toi qui crois ça. En fait, tu es tout seul. Tu es tout seul dans ton truc. Tu passes à la prière. Ok? Tu fais juste une pause. Même si c'est 10 minutes, je ne te parle pas de temps. Je te parle que c'est 10 minutes. Tu sors que toi et le Seigneur. C'est tout ce que je te dis. Ok? Amen. Amen. Et je vais vous dire. Souvent, on a plein d'excuses pour ne pas se mettre à l'écart. Les gens, ils disent, moi, je suis malade. Et là, on est combien ici là? Vous savez que parmi nous, il y a forcément des gens qui ont un peu de tension, des gens qui sont malades. C'est normal. Plus on est nombreux, plus il y aura un nombre de malades. Là, tout à l'heure, on a dit qu'il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes, sans compter les enfants. Donc, disons, en plus, on sait que là, ce n'est pas des familles qui font un enfant, deux enfants. Voilà, donc on imagine. Même s'il y a 10 000 personnes, vous croyez que dans cette foule-là, il n'y avait pas de malades? Vous croyez que dans cette foule, il n'y avait pas de malades? Il y avait des malades. Il devait y en avoir des centaines. Mais pourtant, ils se sont quand même mis à l'écart. Parce que le chrétien aime bien prendre la fatigue et la maladie comme excuse pour ne pas se mettre à l'écart, pour ne pas venir à l'église. Très mauvaise idée. Et c'est une idée de débutant. Si c'est toi qui conduis encore, je comprends. Si tu n'as pas la force, tu ne peux pas tenir le volant, en fait, comment? Mais si c'est juste pour t'asseoir là, tu ne peux pas parce que tu es fatigué. Tu ne peux pas parce que tu es malade comme ça. Ou pour prendre le bus. On a tous fait ça au début. Mais à un moment, il faut grandir. Amen. Ça va, ça, c'est Amen. Et la semaine dernière, au travail, là, on a beaucoup de travail. Je ne sais pas si je fais 60 heures par semaine, je ne sais pas. Toute la semaine, j'ai travaillé. Le samedi, j'ai travaillé jusqu'à 22 heures. Après, je me suis détendue un peu, j'ai fait me coucher à minuit. Le dimanche dernier, je me suis levée à 7 heures. J'ai travaillé de 7 heures jusqu'à midi. À midi, j'arrête, il faut bien me laver pour venir. Enfin, je ne peux pas venir dans cet état. Donc, j'arrête à midi, je me lave, je me prépare, tac, tac, tac. J'ai cherché ma mère. Je dis, oh là là, par contre, quand on finit le culte, là, on rentre vite. Parce qu'elle aime trop parler avec vous, les mamans. Là. Je viens être ton chauffeur, par contre, là, je lui dis, le culte, il est fini, on part. Moi, je suis trop fatiguée. J'ai eu même la pensée de ne pas venir à l'église. Mais je ne peux pas faire ça.
Elle me dit pourquoi, je lui ai expliqué le planning, je lui ai dit là je suis levée à 7 h, je suis fatiguée, j'ai les yeux fatigués et tout ça. Elle me dit ouais, Sheila, c'est bien ce que tu fais, personne ne fait ça. Parce qu'elle-même, elle a dit mais personne ne fait ça. J'ai dit, je faisais peut-être ça au début, quand j'étais trop fatiguée, je ne venais pas. Mais je suis trop fatiguée à cause du travail, on est d'accord. Qui a demandé ce travail? Toi. Moi. Amen. Qui veut un travail avec encore plus de responsabilités? Toi. Donc je prie, je jeûne, je demande au Seigneur un travail, il me le donne. Après quand il me le donne, je ne viens pas parce que je travaille. Et tout le monde fait ça. Prochaine fois, quand je vais demander un autre travail, il va me regarder. C'est pas toi. Il faut arrêter. Le travail n'est pas une excuse. Amen. La fatigue n'est pas une excuse. Amen. Amen. Et je suis venue et je n'ai pas tiré la tronche, genre je suis au bout du rouleau. Personne ne savait. J'étais là avec ma situation, ma fatigue, mes yeux comme ça. J'étais là. J'étais là. Parce qu'il faut savoir ce qu'on te demande. Amen. Amen. Tu demandes des enfants, après tu n'en peux plus de tes enfants. Tu demandes du travail, après tu n'en peux plus de ce travail. Oh. Toi, tu as peut-être oublié qui a demandé, mais le Seigneur n'a pas oublié. Amen. Mais c'était mon temps où je devais me mettre à l'écart parce que c'est dimanche, c'est l'heure du culte. Amen. Amen. Donc, je me suis mis à l'écart. J'ai arrêté, je suis venue. Voilà, ni vu ni connu. Je suis là dans ma fatigue, j'écoute le culte, voilà. Et c'est passé. Amen. Amen. Dieu voit tout. Amen. Dieu voit tout. Sachons nous mettre à l'écart. Amen. 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 Il faut savoir se mettre à l'écart. Et je sais que c'est pas facile. Moi, il y a des moments, je fais ces périodes de jeûne, je ferme mon téléphone, je ne réponds plus à rien, je ne sors plus, je mange des graines. Bon, pas que les miennes. Je mange mes graines. On me dit, tu réponds plus à tes graines? Je dis non, je me suis retirée. Ça fait ça, je me suis retirée. Je me suis retirée. Les premiers jours, c'est très difficile. Mais après, ça va. La fois, je me suis retirée, le pasteur il m'a appelé, il me dit, Sheila, je t'ai vu, tu pleurais, tu étais dans le noir et tout ça. Je dis oui, pasteur, je me suis retirée. Je me suis retirée. Les 2 premiers jours étaient compliqués, mais après, le Saint-Esprit m'a consolée. Il m'a fortifiée. Il m'a rétablie. Et je vois que ce jeûne spirituel-là, ça me fait un bien. Amen. Mais au départ, c'est compliqué parce que quand tu prends ces décisions, j'étais pas. Je ne peux pas comparer ma situation avec Jésus, pas déconner. J'avais des problèmes. J'avais des problèmes, je me suis retirée. Donc ça, je te retirais. Que ce soit pour le dimanche, pour ton temps de culte au quotidien, ou pour quand ça ne va pas, retire-toi, mets à l'écart. Amen. Amen. Là, le Saint-Esprit va agir. Et puis tu vas pouvoir l'entendre. Ok? La première attitude, on se met à l'écart. Amen. Amen. La deuxième attitude. La deuxième attitude, elle paraît simple, mais elle n'est pas simple. Hein? Elle n'est pas simple. La deuxième attitude, c'est l'amour. Pratiquer l'amour. On dit oui. Non, non. L'amour. La Bible est un livre d'amour. Je vous ai toujours dit, si tu n'es pas quelqu'un qui peut apprendre les versets, apprends Jean 3,16, c'est bon. C'est le résumé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Ne soit pas perdu, mais ait la vie éternelle. Amen. Ça, c'est la plus grande preuve d'amour, c'est celle de Jésus. On a un Dieu qui est amour. Si toi, tu veux atteindre ton miracle, si toi, tu veux saisir cette chose qui t'emporte depuis tant d'années, il faut que tu manifestes l'amour. L'amour couvre une multitude de péchés. Toi-même, tu sais, tu pêches. On pêche tous. Hein. Moi-même, la première, on est tous dedans, on pêche. Mais quand tu pratiques l'amour, ça couvre tes péchés. Parce que souvent, c'est les péchés qui t'empêchent de saisir ton miracle. Parce qu'on dit que ce sont nos péchés, ce sont nos iniquités qui nous cachent la face de Dieu. Quand tu ne reçois pas ton miracle, c'est pour cette situation-là, en tout cas, il te semble que tu ne vois pas la face de Dieu. Amen. Il faut être aimé. Il faut aimer. Quand je dis aimer, la croix, elle a une barre verticale, elle a une barre horizontale. La barre verticale, c'est ta relation d'amour avec ton Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ton
connaître, tu dois aimer Dieu. Vous savez, moi, je crois que le Seigneur, il nous a créés avec cet amour pour lui. Elle est, pour beaucoup de personnes dans le monde, cet amour pour Dieu, il est enfui, il est enterré, il est loin, mais il existe parce qu'il nous a créés à son image. Et Dieu est amour. Amen. Amen. Et c'est pour ça que tu as des gens, ils ont tout dans la vie, mais ils n'ont pas Dieu. Et tu vois qu'ils ne sont pas bien, et tu vois qu'ils sont perdus. Parce que ça, cette part-là, ils n'ont pas encore pu la saisir, pas encore pu la pratiquer. Alors qu'ils ont été créés avec l'amour pour Dieu. Amen. Jésus, on vient de lui dire qu'on a décapité son cousin, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend soin de la foule. Tout à l'heure, on a lu la parole, elle nous dit, et il fut ému de compassion pour cette foule. Ça veut dire il a aimé cette foule. Il a aimé cette foule. Vous croyez que ça, c'est une attitude comme ça banale? Et si Jésus n'avait pas aimé la foule, il n'y aurait pas eu le miracle, je vous l'assure. Si Jésus n'avait pas pratiqué l'amour, il n'aurait pas pu multiplier ce pain. Il n'aurait pas pu multiplier le poisson. C'est impossible. C'est parce qu'il était ému de compassion. C'est parce qu'il les a aimés, qu'il les a guéris, qu'il les a rassasiés. Amen. 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 Toi, tu veux suivre Dieu, tu écoutes peut-être la parole et tout, mais ton prochain, tu le méprises. Mais Dieu est amour. Et il n'arrive pas à trouver cet amour dans tes actes. Tu es là, tu parles sur les gens, tu fais des trucs de magouille. Mais arrête. Tes affaires ne vont pas marcher. Toi, tu ne comprends pas pourquoi. Mais parce que Dieu est amour et quand il te regarde, cet amour, il ne le voit pas. Tu ne le pratiques pas. Ni envers lui parce que tu n'as pas le temps, et ni envers ton prochain. C'est pour ça que ce sont les deux premiers commandements. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cet amour, ça ne doit pas être une théorie. Il y a des gens, des fois, ils te font des trucs, tu as envie. Mais non. C'est pour ça que les gens, on leur a fait, ils n'arrivent pas à pardonner. Le pardon, c'est une décision, mais cette décision, elle vient de l'amour. Mais le problème, c'est que c'est toi que ça bloque. Tu n'aimes pas ton prochain, tu ne lui pardonnes pas. Toi, tu crois que tu lui fais plus, ça ne lui fait rien. C'est toi qui n'as pas ton miracle. Amen. Lui, ça ne lui fait rien. C'est toi que ça crée un blocage. Tu te mets dans une prison, en fait. Et tu ne sais pas. Ouais, mais après ce qu'il m'a fait, les gens, ils font toujours du sale. C'est vrai ou pas? Ils font toujours du sale. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Une fois que tu l'as compris, tu as digéré. Moi-même, quand mes soeurs, elles m'appellent, oh, tu sais quoi? J'ai dit, oh, ça là. Elle me dit, non, mais toi, tu as fini avec les gens. Je dis, hey, j'ai fini. Il n'y a plus rien qui m'étonne. Elle me dit, toi, j'ai fini, moi. Il n'y a plus rien qui m'étonne. Les gens, ils sont là-bas. Ils font des trucs. Et une fois que tu as réalisé, c'est bon. Je ne suis plus étonnée. Et puis moi, je ne fais pas ça. C'est tout. Et je les pardonne. Et je ne veux pas avoir de rancœur. Et je ne veux pas avoir d'amertume. Parce que je sais que c'est moi que ça bloque. Et pas eux. Amen. Amen. Une fois que tu as compris ça, tu les aimes tels qu'ils sont. Et tu leur souhaites que le meilleur. Amen. Parce que tu n'es plus étonné. Tu n'es plus surpris. Amen. Amen. Il faut aimer. Il faut aimer. Dieu nous a créés avec cet amour et il s'attend à ce qu'on le pratique. Ça ne sert à rien de dire je suis chrétien, alors que tu as la même colère que les autres, la même aigreur que les autres, le même manque de pardon. Il n'y a rien de tout cela qui ressemble à Jésus-Christ. Rien. Amen. Amen. Et toi, tu es comme cette foule. Tu es comme cette foule, tu attends quelque chose de Dieu. Tu es comme cette foule qui est comme, le Seigneur là, nous dit que c'était comme des brebis égarées. Tu attends quelque chose de Dieu. Quand tu attends quelque chose de Dieu, ça veut dire que c'est Dieu qui doit te le donner. Si Dieu doit te le donner, il faut que tu agisses comme lui, il veut. Et lui, il est amour. Il veut que nous pratiquions l'amour. Il dit c'est le premier des commandements. L'amour pour une multitude de péchés.
aime ton prochain comme toi-même, aime ton Dieu. Pratique l'amour, cet amour horizontal comme cet amour vertical. Cherche Dieu. C'est l'amour de Jésus-Christ qui a permis de faire cette multiplication. Parce qu'il a aimé la foule. Il les a tous aimés. Il n'a pas regardé à Hérode, il n'a pas regardé à Hérodia, il n'a pas regardé à Salomé la fille. Non. Il était avec la foule. Il s'est concentré sur la foule. Il a aimé la foule. Amen. 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 Et Dieu t'aime. Amen. Dieu t'aime. Aujourd'hui, je prophétise sur toi. Je te dis que tout à l'heure, quand je te disais, il y a peut-être un problème qui te fait mal. Moi, je ne connais pas le problème. Mais Dieu connaît ton problème. Amen. Dieu a vu ton cœur. Et la parole, elle nous dit, et c'est la parole qui est pour toi aujourd'hui, que j'ai vu tes larmes. Je connais ton cœur. Et je te guérirai. Amen. Reçois-le dans le nom de Jésus. Amen. Dieu t'aime et te guérit dans le nom tout puissant de Jésus. Amen. Tu reçois ton miracle. Amen. Je parlais de 5 attitudes. Le premier, j'ai dit, il faut se mettre à l'écart. Le deuxième, j'ai dit, aime. Aime Dieu, aime ton prochain. Le troisième, c'est celui qui pique là. Hein, il y en a qui sourient, ils vont arrêter de sourire. J'ai envie de parler de... Il faut que tu te sacrifies. Il faut que tu donnes quelque chose. Je vais te demander de donner quelque chose. Donner quelque chose qui vient de toi. Quelque chose qui te coûte. Pour voir le miracle, une des clés, c'est de donner quelque chose à Dieu. C'est de donner de soi-même à Dieu. Amen. Amen. Donne un peu de toi. Vous savez, quand on dit celui qui donne beaucoup reçoit beaucoup, c'est juste une rime. C'est pas une rime. Hein. C'est pas une rime. Tu donnes beaucoup, tu reçois beaucoup. Tu donnes peu, tu reçois peu. Tu donnes rien et il y en a beaucoup. Tu reçois rien. 0, tu multiplies ça par 10 000, 20 000 euros, ça fait 0. Tu as beau tourner le truc dans tous les sens. Et ça, c'est une loi spirituelle. Mais les gens, ils ne veulent rien donner. Après, ils s'étonnent qu'ils ne reçoivent pas. Tu as déjà fait des choses pour quelqu'un d'autre que toi? Juste pour faire, juste pour donner. C'est une des clés pour recevoir ton miracle. C'est une des clés pour recevoir ton miracle. Vous savez, dans la Bible, on a tellement vu des gens donner. Quand je parle de ça, mais pas uniquement. Si je prends... vous pouvez même me donner quelqu'un dans la Bible comme ça, vous trouverez ce qu'il a donné à Dieu. Là, je suis dans la Genèse. Dans la Genèse, on parle de Noé. Noé, il a mis combien de temps à construire l'arche? Ça lui a pris des années. Il était la risée de tout le comté. Et il l'a fait parce que Dieu lui a demandé. Il a construit cette arche gigantesque. Il a donné de son temps. Il a donné de ses finances pour pouvoir le construire. Il n'a pas fait ça que pour se sauver lui-même. Il a mis une paire de chaque animal. Il a donné. Tu imagines, tu fais quelque chose pendant des années, matin, midi, soir, construire une arche de tes propres mains. Tout ça parce que le Seigneur te l'a dit. Lui, il a donné l'arche. Abraham, il était prêt à donner son fils. Il était prêt à donner son fils. Et Abraham, il a donné. Abraham, le Seigneur lui a dit quoi? Quitte ta famille, ta patrie, la maison de ton père. Il a tout quitté. Abraham, il n'était pas pauvre quand il est parti. Mais il est parti juste avec la voix qu'il a dit, ok, sors de là, quitte tout. Et il a tout quitté. Toi, le Seigneur te demande de quitter un petit truc. Hein. Tu veux pas. Tu veux pas. Il te dit, tu vois ton pote là, il n'est pas bon. Même ça, quitter, tu veux pas. C'est même pas quelqu'un de ta famille. Quitte. La veuve de Sarepta, il ne restait que des... elle avait pratiquement rien. Il ne restait
a donné. Ils ont tous donné. Tout à l'heure, Pasteur Samy, il parlait des disciples. Nous avons tout quitté, nous on était pécheurs, nous on était... Et eux, ils avaient un métier, ils avaient une famille. Jésus les a vus, il a dit, viens sur moi. Ils ont tout quitté. Ne sachant pas où ils allaient être, où ils allaient dormir, qu'est-ce qu'ils allaient manger. Ils ont perdu leur métier, perdu leur argent. Et ils l'ont fait. Et nous, le Seigneur nous demande, on n'est pas autant comme ça, hein. Nous, il ne nous demande pas des choses de ce genre-là. Nous, c'est Kiki. Ils ont tous donné. Élisée et la Sunamite avec lui, il fallait qu'elle donne son huile. En fait, le Seigneur, il va toujours prendre quelque chose de toi pour pouvoir le multiplier. Amen. Mais toi, tu ne veux rien donner. C'est là que tu n'as pas compris la loi spirituelle. Tu dois forcément donner pour que ça puisse être multiplié. Amen. Il n'y a jamais eu de multiplication à partir de rien du tout. Là, on a pu nourrir cette foule. Le Seigneur, il a dit direct, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Et là, il a dit, non, mais on n'a que 5 pains de poisson. Élisée, les prophètes, à chaque fois, quand ils doivent guérir, ils disent, qu'est-ce qu'elle a, la personne? Qu'est-ce qu'elle a? Et ils prennent ça et ils le multiplient. C'est une des clés. Tu dois donner quelque chose. Tu dois donner quelque chose. Amen. Amen. Ça, c'est la clé. David, il faisait des guerres et tout ça. À chaque fois, il arrivait, il posait la dîme de tout. Il donnait. Il donnait. Salomon, il donnait. Il faut savoir donner. Il faut savoir se sacrifier. Toi, tu ne veux rien donner. Ni ton temps, ni ton argent. Rien. Ni tes dons. On te demande de faire un petit truc pour l'église. Oh là, c'est chaud. Et... c'est dimanche. 2 heures, bah, ça va. Ça va. On n'est pas dans les demandes de l'ancien temps, quoi. Oh. Et ça même, tu ne veux pas. Prendre le micro, t'as une belle voix, prendre le micro. Chanter le dimanche 2 heures, non, c'est chaud, ça. Arrêtez. C'est ça. C'est ça. Donne un peu de toi-même. Donne. Tu as des problèmes d'argent. C'est compliqué à dire, mais tu régleras ton problème d'argent en faisant de l'argent. Hein, mon frère? C'est ça. C'est ça la clé. Mais toi, tu as des problèmes d'argent, donc tu ne donnes pas ton argent. Donc ton argent, il n'est pas sanctifié et il est déjà bilan. Alors, c'est simple que ça. Amen. 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 Changeons d'attitude. Cette troisième attitude, elle est importante. Il faut savoir se sacrifier. Sacrifie-toi dans la prière. Sacrifie-toi dans les actions de grâce. Sacrifie-toi en donnant, en mettant pour le royaume tes dons, tes finances, ton temps. Noé, il a donné des années de sa vie. Toi, on te demande quelques heures par mois. C'est chaud. Le pasteur ne vous dira pas ça, mais moi, je vous dis. Il ne faut pas prendre l'habitude de donner des miettes à Dieu. Amen. Tu donnes des miettes, tu recevras des miettes. Il n'y a rien à faire. Ça peut paraître virulent ce que je dis, mais c'est la vérité. Amen. Tu donnes ce que tu reçois. Tu donnes à la mesure, tu reçois à la mesure que tu donnes. Tu donnes des miettes, tu recevras des miettes. Ça, c'est sûr. Et moi, je te dis la vérité, tes miettes, Dieu n'en veut pas. La vérité, c'est qu'il n'en veut pas. L'or et l'argent lui appartiennent. Il sait très bien ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et il connaît l'état de ton cœur. Lui-même, regardez pour la tenue des sacrificateurs. Et les sacrificateurs, ils n'étaient pas habillés n'importe comment. Pourquoi je vous dis ça? Parce que même en termes de lin, c'est marqué, ils avaient un fin lin.
Donc le Seigneur, ça veut dire qu'il fait la différence entre l'un et l'un. Ils avaient des couleurs sur eux. Ils avaient des pierres précieuses. Ils avaient une ceinture dorée pour se présenter devant Dieu. Ça veut dire Dieu, il sait très bien, quand on essaie de blaguer là, c'est pareil. C'est pas pareil. Il sait très bien la différence entre les miettes et les vrais cadeaux. Et tout n'est pas une question d'offrande, je donne n'importe quoi. Et Abel et Caïn, ils ont tous les deux fait l'offrande. Les deux. Les deux. Caïn, il n'a pas dit non, moi je m'en fous du Seigneur, je ne fais pas l'offrande. Et il a fait l'offrande. Mais il a donné les miettes. Il a donné les miettes. Alors qu'Abel, il a donné les prémices de tout. Dieu fait la différence. Que ce soit dans la tenue, la matière, alors je ne vous parle même pas du reste. Amen. Dieu ne prend pas tout. Il faut arrêter de donner comme ça. L'offrande de Caïn, il l'a donné, il n'a pas pris. Il n'a pas pris. Quand il n'a pas agréé, c'est-à-dire il n'a pas pris. Ça là, j'en veux pas. Il dit, j'en veux pas. Parce que je sais que tu me donnes les miettes, tu crois que... Vous connaissez l'histoire d'Ananias et Saphira. Et Dieu ne prend pas tout. Eux, ils ont donné beaucoup. Mais Dieu n'a pas pris. C'était à l'époque de l'église primitive, en plein réveil. Tout le monde vendait ses biens, ils mettaient tout en commun et tout. Eux, ils n'étaient même pas obligés de donner. Ils ont dit non, on va donner aussi, on va faire comme les autres et tout ça. Ok, donc la maison, on la vend à temps. Après, ils ont dit bon, on va vendre. Par contre, ça, on prend pour nous et ça, on donne à l'église. Mais on fait Blerny, on fait style. Qu'on a tout donné. Qu'on a tout donné. Mais pourtant, ils ont quand même vendu leur maison. Beaucoup d'entre nous ne l'auront pas fait. Eux, ils ont vendu leur maison. Mais comme ils ont fait leur magouille à 2 balles pour donner les miettes et pour garder le meilleur pour eux, le Seigneur n'a pas pris. Dieu ne prend pas tout. C'est pour ça même quand tu ne veux pas donner, elle ne donne pas. Franchement, c'est même pas la peine de faire des choses. Quand tu ne veux pas donner, quand tu n'es pas sûr de toi, donne pas. C'est pas la peine de venir te déposer ici. En fait, tu n'es pas prête. Et il donne pas. Ça fait du Ananias et Saphira. Je donne, mais en vérité, je ne veux pas. Il n'en veut pas. Réfléchis. Le jour où tu es prêt, tu viens. Tranquille. Tranquille, tu poses. Et là, ça va. Amen. Amen. Dieu ne prend pas tout. Et le sacrifice, c'est aussi dans l'attente. Dans la parole que j'ai lue, Jésus, il était venu en barque. La foule, elle était venue à pied. Venue à pied, ça veut dire qu'ils ont marché. Avant, il n'y avait pas de voiture, tout ça. Ils ont marché. Ils ont marché. Parmi toute cette foule, il y avait des infirmes. Ils ont été nourris que le soir. Okay? Donc ça veut dire toute la journée, quand ils marchaient, ils écoutaient la parole, Jésus prêchait et tout ça, ils n'étaient pas sûrs d'avoir leur guérison. À 9h, ils ne savaient pas qu'à 21h, ils allaient être rassasiés, qu'à 21h, ils allaient avoir leur guérison. Mais pourtant, ils se sont déplacés. Jésus s'est mis à l'écart, ils se sont également mis à l'écart. Ils étaient à pied, ils ont dû faire des kilomètres, et dedans, il y avait des malades, il y avait des infirmes, il y avait des boiteux, il y avait tout. Il y avait tout. Et c'est ça aussi que le Seigneur nous demande. Quand tu n'as pas encore reçu ta délivrance, mais tu marches quand même avec le Seigneur. Amen. Tu persévères. C'est aujourd'hui le jour. Tu n'as toujours pas reçu ton miracle. Tu persévères. Tu marches. Les querelles continuent à la maison, mais tu marches. Tous les fins du mois, c'est difficile, mais tu marches. Tu fais des rendez-vous de préfecture en préfecture. Tu n'as toujours pas tes papiers, mais tu marches avec le Seigneur. Amen. Les choses du Seigneur ne vont pas vite parce qu'elles viennent du cœur. Parce Amen. que ce sont des choses du cœur. Amen. Les choses du cœur prennent du temps. Amen. Je vous ai dit, s'il voulait créer la terre comme ça, prête comme le 7e jour, il l'aurait fait. Il ne l'a pas fait.
Il a commencé par informe et vide. Et c'est que chaque jour, il a rajouté quelque chose. Alléluia. Amen. Amen. Dans ton processus, c'est la même chose. Chaque jour, il va te donner quelque chose. Chaque jour, tu avances vers le résultat. Chaque jour, tu avances vers le miracle. Amen. 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 La foi, c'est ça est à pied. Malgré tout, tu gardes la foi. Ça ne se sent, quand on te regarde, ça ne se voit pas. Mais malgré tout, tu gardes la foi. Malgré, tu luttes, mais tu gardes la foi. Amen. Il faut continuer à persévérer malgré les circonstances. Eux, ils ont tenu la distance, ils sont restés. Ils sont restés. Ils ont accepté de se mettre à l'écart et ils ont marché toute la journée sans être certaines du résultat. Et avec le Seigneur, des fois là, quand tu n'as pas encore vu le miracle, oui, on te dit dans la parole que tu as la victoire, mais tu ne l'as pas encore touché, mais tu ne l'as pas encore palpé, mais tu restes, tu marches. Tu marches, tu persévères. Et puis le diable va bien t'envoyer des pics pour te montrer. Oh, tu vas où là? Tu vas où? Tu continues. Tu marches, tu marches. Les choses de Dieu prennent du temps, il faut faire des efforts. Si tu veux les choses rapides, va dans le diable, tu vas voir rapidement vers le diable. Tu vas voir la conséquence aussi. Hein? Vas-y, va te donner vite fait. Hein? Vite fait. Ok. Les choses de Dieu, ça coûte. Mais il faut rester dans cette obéissance. Amen. Amen. La multiplication se fait à partir de quelque chose. Tu dois donner une partie de toi. Amen. Et tu dois persévérer dans les efforts. Amen. 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 C'est ça que j'appelle le sacrifice. Amen. 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 C'est bon la parole, hein? Amen. 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 Ok. La quatrième attitude, je prends le verset. Il les fit asseoir. Il fit asseoir la foule sur l'herbe et prit les 5 pains et les poissons. Okay. Il fit asseoir. Il fit asseoir. Vous voyez là, je suis debout, donc moi je m'agite. Vous, depuis que vous êtes assis, vous voyez, on bouge moins. Quand on est assis, on est calme. Amen. Amen. C'est ça. La quatrième attitude, quand je dis assieds-toi, ça veut dire reste calme. Reste calme. La parole, elle est très claire dans le livre de Jacques. Elle dit les gens là qui ont des attitudes comme les flots de la mer. Aujourd'hui, oui, demain, non. Aujourd'hui, j'ai à l'église, non, demain, je m'en fous. Et ça là, il a dit que ces personnes ne s'imaginent même pas recevoir quelque chose. C'est ce que dit la parole, c'est pas moi. Amen. Les choses de Dieu prennent du temps, il faut rester calme parce qu'on a vu dans le livre de la Genèse, il a pris le temps de séparer les ténèbres de la lumière. Toi, quand tu arrives au Seigneur, là, il n'y avait pas les ténèbres dedans là, ça ne régnait pas. Donc il faut qu'il prenne du temps pour séparer ce qui est de lui et ce qui n'est pas de lui. Ce qui a été planté par lui et ce qui a été planté par l'ennemi. Amen. Donc la quatrième attitude, mon frère, ma soeur, c'est assieds-toi. Reste calme. Reste calme. Les gens, ils vont d'église en église pour chercher le miracle. Et reste calme. C'est pas l'église le problème, c'est toi. Dieu n'a pas encore fini avec toi, c'est juste pour ça. En plus, tu perds ton temps parce que quand tu changes d'église, tu recommences à zéro. Tu recommences à zéro. Les gens ne vont pas te le dire. C'est ça. Tu commences. C'est la vérité. Amen. Les gens, ils savent pas. C'est bon, ça va suivre. Ils changent d'église. On commence à zéro. Quand tu église, le problème, c'est pas l'église. C'est toi. C'est toi. C'est toi le problème. Amen. C'est parce que Dieu n'a pas encore fini. Ton processus n'est pas terminé. Amen. 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 On dit, on prie, ouais, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Non, Dieu ne change pas. Amen. On a vu ça. La terre, il a mis du temps pour la créer. Amen. Je vous ai toujours dit que tout ce que le Seigneur a créé, ça a vocation à grandir, à croître. Mais on est d'accord qu'une naissance a mis 9 mois. C'est pas pour toi, ça va faire 3 jours. Non. Un arbre, ça met des années à pousser. Toi, tu veux que ta situation, par contre, elle se fasse comme ça. Mais non. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire qu'il ne change pas de manière de faire. Amen. Amen. La chose, elle est semée. Elle grandit petit à petit. C'est pas ta situation. On va sauter les jours. L'homme n'a vu le jour que le 6e. Il a fallu que tout le reste soit prêt. Il est venu en dernier. C'est la même chose pour notre miracle. Il faut que tout soit prêt. Tu pries pour un mari.
Le 6e jour, tu auras ton mari. Les autres jours, il va préparer ton mariage. Il va préparer pour que ton mariage réussisse. Et le problème, c'est que les gens, ils s'attendent à recevoir le mari comme ça. Mais en fait, on dit que Jésus, c'est la manne cachée. C'est le pain. On est d'accord que la manne est tombée tous les jours. Tous les jours, il devait la ramasser, la manger. Il ne pouvait pas la garder pour le lendemain. Amen. Le pain quotidien, c'est Jésus. Donc en fait, ton miracle, je te donne un secret. Ton miracle, il va te le donner comme le pain quotidien. Ton miracle, il va te le donner comme le pain quotidien. C'est-à-dire ton papier là, ton titre de résidence. Il ne va pas arriver d'un coup. Il va arriver miette par miette. Miette par miette. Tous les jours, il va te donner un peu de ton carton. Tous les jours, il va te donner un peu de ton papier. Tous les jours, il va te donner un peu de ton mari. Tous les jours, il va te donner un peu de ton mari. Mais toi, tu es tellement omnibulé par ton mari que tu rates ton pain quotidien. Est-ce que vous voyez? Le miracle ne vient pas d'un coup. Il te le donne morceau par morceau. Même si tu as une montagne devant toi, un problème, le Seigneur ne va pas venir et détruire cette montagne. Il te dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Ça veut dire qu'au nom tout-puissant de Jésus, de toute façon, cette montagne va être écartée. Amen. Comme les Égyptiens qui sont devant toi, un jour, tu ne les verras plus. Mais tu ne vas pas les enlever du jour au lendemain. C'est chaque jour, il va te retirer un Égyptien. Chaque jour, il va t'enlever un Égyptien. Chaque jour, il va taper dans la montagne. Amen. Amen. Mais toi, tu rates ce pain quotidien. Ton papier, ton titre de séjour ne vient pas d'un coup. Il vient tous les jours. Par ton intimité, tous les jours, il te donne. Tous les jours, il te le donne. Et c'est à la fin que tu as le carton. Amen. Amen. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est pour ça qu'on dit la manne cachée. Il te donne le pain, mais elle est de manière cachée. Et c'est à toi de la prendre chaque jour. Chaque jour dans l'intimité, tu récupères un bout de ton titre de séjour. Tu récupères un bout de ton mari. Tu récupères un bout de ton mariage. C'est comme ça que Dieu procède. C'est comme ça que Dieu procède. Et c'est pour ça que je dis, quand vous changez d'église en église, vous recommencez. Parce que ce ne sera pas le même pain qui sera donné. Ce sera un pain différent. Donc peut-être qu'on était en train de mettre le côté droit là. Toi, tu changes d'église, donc tu recommences. Tu recommences le cycle. Comme si on n'avait que ça à faire. Que perdre du temps. Amen. Amen. Il va tailler la montagne qui est devant toi, petit à petit. Il va retirer brique par brique. Tu prépares pour une maison. Il ne va pas te donner la maison d'un coup. Il va te donner cette maison brique par brique. Parce que c'est le pain quotidien. Parce que c'est la main cachée. Il va te la donner brique par brique. Et toi, tu passes un jour. Il y a des jours, tu ne peux pas entendre parler de Jésus. Tu rates un bout de papier. Tu rates une brique de ta maison. C'est ça. Reste calme. Reste calme. Assieds-toi. 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 Les choses de précipitation, ça ne vient pas de Dieu. Les trucs dans la précipitation, ça ne vient pas de Dieu. Attends le temps de Dieu. Hein? Samuel a dit, attends, je vais venir, je vais faire le sacrifice. Il a dit, oh, Samuel a trop tardé. Moi, je viens, je fais le sacrifice. Le gars, il n'est même pas sacrificateur. C'est pas un lévite. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est pas comme ça. Le Seigneur les a fait asseoir par groupe parce qu'on a un Dieu d'ordre. On a un Dieu d'ordre. Et il n'a même pas lui-même donné à la foule. Il a rempli, il a donné à ses disciples. Et ses disciples ont distribué. Mais toi, tu veux sauter les étapes. Mais toi, tu veux sauter ton pasteur. Tu veux passer la première. Et on a un Dieu d'ordre. Il les a fait asseoir par groupe. Il les a nourris par groupe. Amen. Il aime l'ordre, le calme. Reste là, assieds-toi. La dernière fois, pasteur Chami, il a prêché. Il a parlé de ce rocher. Il a dit dans le désert, il n'y a pas de rocher. Donc le rocher, c'était notre bière. Hein, c'était Jésus. Mais là, c'est la même chose. On est dans le désert. Il les fait asseoir dans l'herbe. Alors moi, je peux vous dire que dans le désert, s'il n'y a pas de rocher, il y a encore moins d'herbe verte. Il y a encore moins d'herbe verte. Mais l'herbe, c'est l'intervention de Dieu. Amen. Ils se sont assis sur Dieu. Ils se sont assis, ils se sont posés sur notre Seigneur. Ils se sont posés sur lui. Ça, il les a fait asseoir par groupe sur l'herbe. Dans ton désert, le Seigneur peut créer
créer une herbe verte. Parce que c'est le seul capable de mettre un chemin dans le désert, un fleuve dans la solitude. Il n'y a que lui qui est capable de mettre cette herbe verte. Il a proposé 10 000 personnes dans un désert. Amen. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Donc assieds-toi. Si tu n'as pas encore reçu ton miracle, c'est parce que ton processus n'est pas terminé. Amen. Ton processus n'est pas terminé. Dis avec moi, mon processus n'est pas terminé. Mon processus n'est pas terminé. Tous les jours, je recevrai mon pain quotidien. Tous les jours, je recevrai mon pain quotidien. Et ce pain quotidien m'amènera à toucher mon miracle. Et ce pain quotidien m'amènera à toucher mon miracle. Amen. Amen. Ah, on poursuit. Alléluia. Amen. Et ce qui te donne après, c'est éternel. Amen. Personne ne pourra te le voler. Amen. Personne ne pourra te le ravir. Amen. Il peut venir avec son genre, je m'en fous. Il ne peut pas me prendre ce que le Seigneur m'a donné. Amen. 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 La dernière attitude, c'est pose ton regard vers le Seigneur. Et ton regard tourné vers Dieu. Et on le dit dans la parole. C'est où je dis ça? Levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Amen. Je vais donner le numéro pour ceux qui... C'est toujours le verset 19 de Matthieu 14. Amen. Donc là, je vais te demander de tourner ton regard vers le Seigneur. Amen. En fait, ton regard, il doit être sur les bonnes choses. Dans la vie, il y a la réalité et la vérité. La réalité, c'est ce que tu vis, c'est ce que tu touches. Elle est palpable. Amen. Ça, c'est une réalité. La chair, là, c'est une réalité, je peux la toucher. Vous l'entendez? Ok. Mais dans le spirituel, c'est plus que ça. Dans le spirituel, ça, c'est sanctifié. Dans le spirituel, c'est pas n'importe qui peut venir et toucher comme ça. Non. C'est la même chose pour ta vie. C'est la même chose pour tes situations. Il y a des choses que tu vois, il y a des choses que tu ne vois pas. Parce qu'on peut les voir qu'avec les yeux spirituels. Amen. Donc arrête de t'attarder sur la réalité. Arrête de t'attarder sur ce que tu vis. Regardez ma peau. J'ai la peau noire. Il y en a, ils aiment les teints clairs. Hein? Je sais à qui je parle là-bas. Hein? Ok, ça c'est la réalité. J'ai le teint noir, monsieur. Oui, j'ai le teint noir. Ça c'est la réalité. Mais dans la vérité, j'ai la peau noire telle que la Sulamite du Cantique des Cantiques. Je suis une perle précieuse, je suis belle, je suis d'une beauté infinie. Dans la vérité, il donne l'Égypte à ma place, il donne Saba, il donne tout ce qu'il a pour Sheila. Parce que celui qui est en moi est plus grand que tout ça. Il s'en fout de ma couleur de peau. Elle est belle, ma couleur de peau. Amen. Il faut regarder les choses avec le bon regard. C'est pour ça qu'Élisée a dit à son serviteur, il y avait toute une foule qui arrivait, toute une armée. Ils étaient que deux. Le serviteur, il a regardé Élisée, il a dit, on est foutu, on est perdu. Élisée était calme. Je vous ai dit, ça c'était le point numéro 4, reste calme, assieds-toi. Mais il est resté calme, il a dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Parce qu'il avait vu les anges autour. Amen. Il avait vu l'armée du ciel. Amen. Et il s'est dit, avec cette armée du ciel, c'est bon. Moi je suis posé, tranquille, au calme. Au calme. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Amen. Il faut regarder les choses avec le bon regard. Ne fixe pas ton regard sur les problèmes. Même si je sais que dans la vraie vie, au quotidien, le diable va te rappeler ce que tu sais déjà. Va te rappeler que tu n'as pas encore eu ton miracle. Va te rappeler ce que tu vis. Mais garde le regard fixé vers le Seigneur. C'est pour ça que Jésus, il a levé les yeux au ciel et il a rendu grâce. Ça veut dire qu'il a remercié avant la multiplication. Amen. Et avec le Seigneur, il y a des choses dans... Tout à l'heure, je vous ai parlé de sacrifice. Mais j'ai oublié de vous dire. J'aurais dû même vous dire. C'est la même chose pour le sacrifice. Nous, on aime bien que le Seigneur nous donne et dit après, je te donne. Ah, il te connaît. Tu ne vas jamais donner. Il te connaît. Le sacrifice, c'est avant. Toi, tu crois d'abord le Seigneur va me donner. Il va me donner le travail. Après, je vais faire ma dîme.
Il va me donner le travail, après je vais venir poser. Hein? Arrête ça. Non, tu fais le sacrifice avant. Yes. Tu rends grâce avant. Il a d'abord rendu grâce et après il a rempli le pain et après il a distribué et après il y a eu la multiplication. Même pour Lazare, ils ont dit Lazare il sentait déjà. Ça faisait déjà 3-4 jours, il était là, ça puait. Et il a dit quoi? Il a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Il a levé les yeux au ciel, il a rendu grâce et après il y a eu la délivrance. Et après il y a eu la guérison. Et après il y a le miracle. C'est l'attitude que tu dois avoir. Oh, dis merci pour la chose que tu n'as pas encore reçue. Dis merci pour les choses que tu n'as pas encore reçues. Dis merci pour le mari que tu n'as pas encore reçu. Dis déjà merci, rends grâce. Tu me reçois dans le jour, tu dis ah oui, c'est comme ça que ça marche les choses de la foi. Tu as déjà reçu cela. Parce qu'en fait, il t'a déjà donné le carton, c'est juste qu'elle va se matérialiser petit à petit. Amen. Brique par brique. C'est comme ça. Le Seigneur nous exauce toujours. Qui aurait pu croire qu'avec 5 pains et 2 poissons, on peut nourrir toute cette foule-là? C'est la foi qui fait les miracles. C'est pour ça qu'on dit que la foi, c'est la ferme assurance. Des choses qu'on ne voit pas, on ne les a pas encore vues. Et une démonstration de celle qu'on espère. Démonstration, démo. Démo, on fait, non? Une démo, c'est réel. Donc tu dois agir comme si c'était déjà fait. C'est ça le secret, c'est ça la démonstration. Tu agis comme si c'était déjà fait. Il a remercié pour la multiplication comme si c'était déjà fait. Amen. Donc tu remercies comme si tu avais déjà reçu. Pas oui, merci, merci. Non, tu remercies comme si tu l'avais déjà reçu. Amen. Regarde à Dieu. Rends grâce. Parce que tu vas avoir ton miracle. Ne regarde pas aux médecins, ne regarde pas aux alentours, ne regarde pas aux gens, ne regarde pas au pasteur. Ne regarde pas, regarde à toi. Pasteur, prie pour moi, pasteur. C'est un autre sujet, on va parler. C'est un autre sujet. Et c'est à toi d'aller chercher. C'est à toi d'aller chercher. Le pasteur lui-même, il a ses soucis. Amen. Et puis le Seigneur, le Seigneur, c'est un père. Il veut que l'enfant lui-même vienne lui demander. Ne pas toujours dire à ton frère, ta soeur, tu peux aller voir papa pour moi? Tu peux lui demander. C'est pas comme ça que ça marche. Alléluia. Ça veut dire que tu ne crois pas. Tu vas te donner. Amen. Et sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Mais si tu passes toujours par quelqu'un, ça veut dire que toi, tu ne crois pas qu'il va te le donner à toi. Tu crois qu'il va le donner si c'est le pasteur qui demande. Tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi. Amen. Amen. Notre foi, c'est ce qu'on a de plus important. Quand on dit tourner les regards vers Dieu, c'est les yeux spirituels. Et c'est avoir la foi. Notre foi, quand on dit elle est puissante, c'est comme un grain de sénévé, mais il y a tout dedans. Pierre et Jean, quand ils étaient devant le temple, la personne boiteuse, il a dit, moi je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Il leur a donné quoi? Sa foi en Jésus-Christ. Parce qu'il savait que cette foi-là, c'était quelque chose d'hyper puissant. C'est pour ça qu'il a dit, ça je te le donne. Et ça suffit pour sa guérison. Amen. Tourne tes regards vers le Seigneur. Parce que quand on tourne nos regards vers le Seigneur, on est rayonnant de joie. C'est ce que nous dit la parole. Amen. Je veux juste vous rappeler que toute cette foule a été rassasiée. Toute cette foule a été rassasiée. Les malades ont été guéris. Les captifs ont été libérés. On n'a pas dit sauf un tel, sauf un tel. Ça veut dire qu'il n'y a pas une situation que le Seigneur ne contrôle pas. Il n'y a pas une situation pour laquelle Dieu n'est pas la solution. Il a rassasié tout le monde. Jusqu'à il restait encore des paniers. Ça veut dire, lui, quand il te remplit jusqu'au bout. Je ne vais pas redire ça, j'avais déjà prêché. Ça dépend du contenant que tu ramènes devant le Seigneur. Ramène-lui un petit verre, il va te remplir le petit verre. Tu lui ramènes ça, il te remplit ça. Ça dépend de la taille de ton contenant. Il te donne, il te rassasie selon toi ce que tu lui apportes. Amen. Arrêtons de demander comme si on n'avait pas un grand Dieu devant nous. Amen. Toute la foule a été rassasiée, sans exception. Toute la foule a pu obtenir son miracle. Amen. Amen. Le Seigneur, il fonctionne comme ça. Amen. Je veux juste vous rappeler, n'oubliez pas, ça c'est 5 attitudes qui déclenchent le miracle. La première attitude, c'est de se mettre à l'écart. La deuxième, c'est de pratiquer l'amour.
demande également de donner quelque chose à vous, de vous sacrifier, de faire des efforts. C'est ça qui produit le miracle. C'était le troisième. Le quatrième, c'était assieds-toi, reste calme. C'est un processus, ne t'agite pas. Dieu fait les choses en ordre et dans le temps. Alléluia. Amen. Et la quatrième, c'est tourne tes regards vers lui. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble et vous rassasie comme il a rassasié cette fille dans le nom puissant de Jésus. Je n'ai pas tout écouté, hein? J'étais là-bas. Mais je vais ajouter quelque chose de très important. Alléluia. Amen. Ah, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Tu sais pourquoi moi et Pasteur Samuel a fait comme ça? Hier, on a beaucoup parlé. Et toi, tu as prêché ça. On en a parlé exactement. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, écrivez ceci. Juste, je vais vous prendre 2 minutes parce que s'il y a quelqu'un qui est plus pressé, c'est moi. Alors, je vais répéter ce que je disais hier avec Pasteur Samy au téléphone par rapport à l'histoire de Lazare. Très souvent, pour avoir le miracle, vous savez pourquoi nous ne recevons pas le miracle? Parce que nous regardons à la réalité. Et la réalité fait peur. La réalité fait peur. Je vais rebondir sur la réalité. La réalité, c'est ce qui est tellement apparent. Voyez ta blessure. Si tu es, par exemple, tu as fait un accident, on voit comment la voiture est cabossée. Ça, c'est la réalité. C'est tout ce que les gens sont en train de voir. Ça sera irréparable. C'est comme si, quand tu es blessé, ou ta jambe est blessée, ou ta jambe est cassée. Ça, c'est la réalité. C'est-à-dire, d'après les humains, quand vous partez à l'hôpital, ce monsieur est irrécupérable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Cette jambe-là est irrécupérable. Ce cœur est irrécupérable. Ça pourrit déjà. Alléluia. Alors, l'histoire de Lazare en est une. Pourquoi? Parce que la réalité est que ce corps puait déjà. Come on. Lorsque tu considères maintenant la puanteur, somebody praise God. Lorsque tu considères maintenant la puanteur, ça pue. Je disais à Lille, les diables, il attaque les pensées. Lorsque tu considères la puanteur, c'est fini. Il est déjà mort. Il ne peut plus revenir à la vie. Mais dans les yeux spirituels, Jésus-Christ de Nazareth, le Créateur, il ne marche pas selon la réalité. Il ne marche pas selon la vue. Alléluia. Mais selon la foi. Et dans sa foi à lui, il sait que Lazare n'est pas mort. D'où la phrase, Lazare n'est pas mort, Lazare dort. Amen. Ah, je pense que ça y est. Amen. Pour obtenir le miracle, bien aimé, Makonda voit l'église universelle de Dieu tellement immense pour vivre dans la Kini. Alléluia. Makonda voit la grandeur à elle. Ce que Dieu m'a montré là. Amen. Je ne mourrai pas. Moi là, Alléluia. battons comme ça. Ce que vous voyez, c'est la réalité. Mais la vérité, c'est construit brique par brique. Parce qu'il te faut des étapes. Dieu ne dévoile pas tout directement comme ça. Les gens sont en train de pleurer. Si tu étais là, Jésus. Si tu étais là, Jésus. Ça pue. Ça fait 4 jours. Ça, c'est ce que les gens observent. La réalité. Mais lui,
il voyait un homme debout qui commence à manger encore avec lui, un homme guéri. Mais la réalité, si tu veux obtenir ton miracle, bien-aimé dans le Seigneur, et les yeux spirituels. À chaque fois, demandez les yeux spirituels, les oreilles spirituelles. Quand tu entends en esprit, alléluia. Pendant que les autres disent c'est difficile pour avoir les titres de séjour, parce que c'est la réalité. Les événements, il y a trop d'étrangers. Maintenant, on est en train. Maintenant, on refoule les gens facilement. Maintenant, dès que tu arrives depuis l'aéroport, paf, on te refoule. Ça, c'est la réalité. Ça fait peur, ça te fait. Tu entends ici, tu entends là-bas, tu entends. C'est ce qu'il a dit. Fixe ton regard sur ce que Dieu t'a dit. C'est ça qui va produire le miracle. Pendant qu'on est en train de dire, ce jour ici, on est en train de défouler directement. Mais toi, tu sais que ce que Dieu m'avait dit, au travers de cet homme de Dieu-là, je l'ai déjà reçu et je le verrai s'accomplir. Je te rends au micro parce que j'ai fini. Je n'ai pas assisté, mais c'était trop beau. Dès que j'ai palpé ça, et puis j'ai entendu ce qu'on a parlé avec l'homme de Dieu, j'ai dit, elle y est dedans. Amen. Le miracle bien aimé dans le Seigneur. Si tu n'as pas la foi, oublie. Oublie. La puanteur de Lazare. Qui entre nous peut résister à ça? Tu fouilles. Mais Jésus, qui connaît la vérité, lui, il voit autre chose. Lui, il voit la vie. Amen. Tu pars à l'hôpital visiter quelqu'un qui est malade. Les médecins te disent, il ne sera pas guéri. Il est malade. Mais toi, quand on te voit, toi, tu réponds, non, il va bien. Tu vois, la réponse de la personne qui a la foi. Il va très bien. Mais la personne de la réponse de la personne qui n'a pas la foi, il est sérieusement malade. Je ne sais pas si il sera ou elle sera guérie. Et vraiment, mais la personne qui a la foi voit l'homme guéri, la femme guérie. Au nom puissant de reçois ton mariage, reçois ton titre de séjour. N'est-ce pas, j'ai marié ma fille. Amen. Il y en a encore d'autres qui viennent. En 2022, recevez les enfants au nom puissant de Jésus. Recevez les titres de séjour. Recevez vos miracles. Va écrire ton miracle par ordre. Premier miracle, le travail. Deuxième miracle, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que tu attends? Toi, va écrire premier miracle. Ce que tu attends là. Deuxième miracle, ce que tu attends là. Amen. Amen. Le Dieu de la Bible l'accomplira, la prophétesse. Soyez bénis. C'est elle qui allait conduire la prière de la fin. Non, c'est pas encore la fin. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. N'est-ce pas que nous avons prié?